Nous examinerons la relation unique de Mathusalem avec son père Enoch, un prophète qui n'a jamais connu la mort, et comment ce lien a influencé la généalogie qui culminera avec Noé, le constructeur de l'arche. Mathusalem occupe une place importante dans l'arbre généalogique complexe des premiers, chapitres de la Genèse. Né dans une lignée marquée par de longues vies et des rencontres divines, son histoire relie les royaumes humains et célestes. Cette époque, dans laquelle les gens ont vécu pendant des centaines d'années, reflète une époque où l'humanité maintenait un lien plus étroit avec ses origines et où le monde était encore jeune et dynamique. Adam et Ève eurent d'autres fils et filles après Caïn et Abel. Et avec la croissance de leurs descendants, la civilisation est née. La Bible nous dit qu'après être devenu père de Seth, Adam vécut encore 800 ans et engendra d'autres fils et filles, Genèse 5, 4. Au fil des générations, chaque homme a enseigné à ses enfants la terre, comment la cultiver, prendre soin des animaux et surtout comment se connecter avec Dieu. Dans cette lignée se distingue Enoch, le père de Mathusalem, qui se démarque parmi ses contemporains. Contrairement à beaucoup de ceux qui se sont éloignés du droit chemin, Enoch entretenait une relation spéciale et profonde avec Dieu. Enoch était un prophète unique, puisqu'il n'a jamais connu la mort. Il vécut 65 ans, engendra Mathusalem, puis marcha avec Dieu pendant 300 ans, ayant des fils et des filles. En tout, les jours d'Enoch durent 365 ans, et Dieu l'emmena avec lui. Genèse 5, 21, 24. Cette relation étroite avec Dieu suggère que Enoch vivait au sein d'une famille juste. Mathusalem, doté d'une espérance de vie qui a presque atteint 1000 ans, est devenu le grand-père d'un autre personnage crucial de la Bible, Noé. Dans un monde qui commençait à s'éloigner de la justice, Lémec vécut jusqu'à l'âge de 182 ans, engendra Noé et lui donna son nom, dans l'espoir que son fils lui apporterait du réconfort dans les moments difficiles. Genèse 5, 28-29. Noé, comme beaucoup le savent, a été choisi par Dieu pour construire une arche et assurer la survie de l'humanité lors du grand déluge. En termes simples, Mathusalem était le fils d'un homme qui marchait si près de Dieu qu'il n'a pas connu la mort conventionnelle. Et à son tour, il était le grand-père de Noé, l'homme chargé de construire un gigantesque bateau pour sauver les humains et les animaux du déluge. L'histoire de cette famille ne parle pas seulement de longévité, mais aussi de dessein divin et d'un destin marqué par l'intervention de Dieu. Mathusalem a vécu à une époque marquée par le mal, et son père, Enoch, avertit le monde d'un événement dévastateur à venir. Ceci est confirmé dans le Nouveau Testament, où le livre de Jude rapporte une prophétie sur Enoch dans Jude 14, 15. Enoch a prophétisé la venue du Seigneur avec des milliers de ses saints pour juger tout le monde et les condamner pour leurs actions impies et leurs paroles arrogantes. Ce message montrait clairement que Dieu agirait bientôt contre toutes les formes de mal. De plus, Dieu a donné à Enoch un fils dont le nom avait une signification profonde. Lorsque Mathusalem mourrait, quelque chose d'important se produirait. Dans la tradition biblique, les noms n'ont pas seulement une valeur descriptive, mais ils sont aussi chargés d'autorité et de symbolisme. Par exemple, le nom d'Adam signifie « de la terre », reflétant son origine et son lien avec la création. De même, le nom de Mathusalem a une profonde signification et est prophétique. En analysant les âges des patriarches, on peut remarquer que l'année du déluge coïncide avec l'année de la mort de Mathusalem. Cependant, il n'a pas péri lors du déluge. Ce fait souligne la patience de Dieu, qui a reporté le jugement jusqu'après la mort de Mathusalem, un acte de miséricorde avant la destruction. Noah et ses 3 fils ont travaillé pendant 120 ans dans la construction de l'arche, en suivant les instructions précises de Dieu. Pendant ce temps, Noé entendit les avertissements d'Enoch concernant le jugement à venir et comprit la signification du nom de Mathusalem. La mort de Mathusalem a marqué le début du déluge, un événement clé dans l'histoire de l'humanité.
La longévité de Mathusalem n'est pas seulement un témoignage de la miséricorde de Dieu, mais aussi un symbole de sa patience et de son dessein divin, offrant une opportunité de repentance avant le jugement final. Le moment de la mort de Mathusalem revêt une grande importance. Sa vie et son nom sont étroitement liés à la conception complexe des récits bibliques, où chaque détail a une signification profonde. La relation entre nom, destin et prophétie révèle un message divin qui transcende les générations. Mathusalem, fils d'un homme juste et grand-père de celui qui a construit l'arche, représente un lien crucial entre la miséricorde de Dieu et son jugement. De cette manière, l'histoire de Mathusalem révèle l'équilibre entre la patience divine et l'accomplissement de ses desseins éternels. L'humanité, embourbée dans le péché, se retrouve face à un Dieu miséricordieux qui a conçu un plan pour sauver et racheter les êtres corrompus. La miséricorde, comprise comme la compassion ou le pardon offert à ceux qui méritent une punition, est un pardon immérité. C'est le seul fondement du grand sacrifice du Christ en notre faveur. Les êtres humains, bien que limités dans leur capacité à faire preuve de miséricorde, reflètent à peine un aperçu du pardon divin, tandis que Dieu, dans son amour, démontre qu'il n'est pas seulement miséricordieux, il est riche en miséricorde, déversant abondamment sa compassion sur l'humanité. Alors qu'Enoch, le père de Mathusalem, et son petit-fils Noé mettaient en garde contre le sort du monde, les gens se moquaient de ces paroles. Ce thème, crucial dans les derniers jours de Mathusalem, résonne également à notre époque. Dans les derniers jours, comme l'ont écrit Pierre et Jude, Jude 1, 18 et 2 Pierre 3, 3, il y aura des moqueurs qui suivront leurs propres désirs charnels, se demandant où est la promesse de sa venue. Ces sceptiques ridiculisent l'idée du retour de Jésus, arguant que tout est resté pareil depuis le début de la création. L'incrédulité de ces moqueurs est basée sur l'hypothèse que Dieu n'est pas intervenu et n'interviendra pas dans sa création, ignorant les jugements passés et la promesse de son retour. Pierre nous rappelle que les cieux et la terre ont été formés par la parole de Dieu et que le monde antique a été détruit par l'eau. De même, les cieux et la terre actuelle sont réservés au jugement par le feu. 2 Pierre 3, 5, 7. L'histoire révèle que Dieu a transformé sa création dans le passé et qu'il le fera encore. Même si les moqueurs ignorent cette vérité, le jugement divin est inévitable. Jésus lui-même a utilisé le déluge comme symbole de jugement moral, soulignant que le péché ne restera pas impuni pour toujours et que le retour du Christ sera un événement décisif pour l'humanité. La perception du temps du point de vue humain contraste profondément avec la patience divine. Ce qui nous semble une éternité n'est qu'un bref instant pour Dieu. Tout comme la longue vie de Mathusalem symbolise la miséricorde de Dieu, le retard apparent dans le retour de Jésus reflète le désir de Dieu de donner à l'humanité le temps de se repentir. Pierre révèle le cœur de Dieu en disant « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » 2 Pierre 3, 9. Cette patience divine souligne l'espérance du salut pour tous. Le cas de Mathusalem illustre parfaitement cette patience divine. Sa longévité a offert aux gens une longue période d'avertissement et d'opportunité de se tourner vers Dieu. Dans un monde de plus en plus sceptique, nombreux sont ceux qui se réjouissent que Jésus ne soit pas encore revenu, car cette fois-ci a permis à davantage de personnes de faire l'expérience de la grâce divine. Comme le dit Ézéchiel 33, 11, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à son repentir et à sa vie. Cependant, il viendra un moment où le temps sera compté et le retour de Jésus sera soudain et inattendu, comme un voleur dans la nuit, entraînant avec lui le jugement final. À l'époque de Noé, comme à l'époque de Mathusalem, le monde était dominé par les moqueurs. Cette incrédulité n'a laissé à Dieu que peu d'autres options que de détruire l'humanité et de recommencer avec Noé, le seul homme juste sur terre. Genèse 6, 5, 8 décrit comment le mal de l'humanité avait atteint une telle ampleur
que toutes les intentions des pensées de leur cœur n'étaient continuellement que mauvaises. Dieu, regrettant d'avoir créé l'homme, décida d'effacer toute créature de la surface de la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Devenant l'instrument du nouveau il y a de l'espoir pour l'humanité. Aujourd'hui, nous constatons une augmentation des moqueurs dans notre société. En rejetant la Bible, le monde moderne a perdu le sens du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. Cet environnement a fait de ceux qui prétendent connaître la vérité des cibles privilégiées du ridicule. Comme au temps de Mathusalem, l'incrédulité et le scepticisme se sont répandus, mais la promesse de Dieu reste ferme. Votre patience, comme par le passé, a une limite. À un moment donné, il tiendra sa parole et son jugement, et se réalisera, comme prédit. Le monde, à l'époque de Mathusalem, était très différent de celui d'aujourd'hui, mais les modèles de comportement humain restent les mêmes. Tout comme à son époque, où le mal se multipliait et où l'humanité ignorait les avertissements divins, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis similaires. La miséricorde de Dieu, représentée dans la longévité de Mathusalem et dans la période précédant le déluge, est un rappel constant de son amour patient. Cependant, cela agit également comme un avertissement. Même si Dieu est patient, le jugement final viendra, à un moment donné. Au cours de la longue vie de Mathusalem, la Terre a subi des changements dramatiques. Non seulement les paysages ont changé, mais aussi le cœur des gens. L'humanité, créée dans l'innocence, s'enfonçait de plus en plus profondément dans les sentiers du mal et de la rébellion. Genèse 6:5 décrit cette période sombre. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les imaginations des pensées de son cœur n'étaient continuellement que mauvaises. L'humanité semblait s'être égarée, s'éloignant du divin, et entrant dans le chaos, s'éloignant des principes qui lui avaient été donnés au début de la création. Au milieu de ce monde sombre, un homme juste se démarquait. Noé, petit-fils de Mathusalem et fils de Lamech, Noé est resté fidèle à Dieu alors que tous les autres se sont éloignés. En raison de sa justice, Dieu lui a parlé directement, lui révélant un plan visant à purger le mal de la terre par un déluge et à recommencer. Dans sa grâce, Dieu a fourni une issue à Noé et à sa famille. Il lui donna des instructions pour construire une arche gigantesque qui les sauverait, ainsi que 2 de chaque espèce animale. Genèse 6. À 18 raconte la promesse divine. « Mais j'établirai mon alliance avec vous et vos fils, votre femme et les femmes de vos fils avec vous, entrerez dans l'arche. » Alors que le monde persistait dans sa désobéissance, Noé se préparait à la tempête promise. Les derniers jours du monde d'avant, le déluge, ont coïncidé avec les derniers jours de Mathusalem, marquant symboliquement la fin d'une époque. Genèse 6, 1-5 décrit un monde plein de péchés, de violence et de corruption morale. Imaginez une société dans laquelle l'honnêteté et la gentillesse ne sont pas seulement célébrées, mais ignorées, tandis que l'égoïsme et le mal déchirent le tissu social. Des familles dysfonctionnelles, des voisins qui s'exploitent les uns les autres et des gouvernements oppressifs faisaient partie de cette sombre réalité où le mal dominait tous les aspects de la vie quotidienne. Dans ce contexte, un développement particulier est apparu, les Néphilim. Genèse 6, 2-4 raconte comment les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes. Ces fils de Dieu, communément interprétés comme des anges déchus, ont engendré des descendants connus sous le nom de Néphilim, des hommes d'une grande renommée et d'une grande force. Même s'ils étaient admirés et craints, leur présence n'a fait qu'aggraver les problèmes du monde, éloignant encore davantage l'humanité du vrai Dieu. Cet environnement de chaos et de péché a conduit Dieu à observer le mal croissant de l'humanité et à prendre des mesures drastiques, décidant que le temps de la patience était terminé. Malgré les perspectives sombres, il y avait une lueur d'espoir en Noé. Genèse 6, 8 dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé a vécu à l'époque de Mathusalem, connaissant le même
un monde chaotique et corrompu. Comprendre la vie de Mathusalem nous aide à comprendre l'ère pré-déluge, une période que Jésus lui-même a comparée aux jours qui précéderont son retour. Luc 17, 26-30 décrit comment, inconscients du jugement imminent, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, se mariant et mangeant jusqu'à ce que le déluge survienne soudainement et détruise tout le monde. Ce parallèle reflète combien de personnes vivent aujourd'hui sans avoir conscience du jugement à venir, ignorant les avertissements divins. Jésus a utilisé les jours de Noé comme un avertissement pour notre époque. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et vivaient comme si rien ne changerait. C'était aussi l'époque de Mathusalem, une période où le mal était devenu normal et où l'humanité ignorait les signes du jugement. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque similaire, nous dirigeant inconsciemment vers la réalisation des plans divins. Genèse 6 et Luc 17 nous montrent comment le jugement survient soudainement, transformant complètement la réalité en un instant, nous rappelant que la patience de Dieu ne durera pas éternellement. Le terme « révélé » chez Luc a une signification profonde. Dérivé du mot grec apocalyptique, implique de révéler quelque chose qui était caché. Le déluge de Noé a révélé la vérité du jugement divin, montrant à l'humanité la gravité de ses actes. Les gens, accrochés à leurs biens matériels, ont péri en vain, parce que leur cœur était concentré sur les choses terrestres. Jésus a prévenu que son retour serait tout aussi inattendu comme celui d'un voleur dans la nuit. Cependant, ceux qui sont préparés ne s'inquiéteront pas de ce qu'ils laissent derrière eux, car ils se concentreront sur l'Éternel, sur ce qui transcende ce monde éphémère. Le monde à l'époque de Mathusalem était tumultueux, mais pas si différent du nôtre. Même si le mal était devenu normal et accepté comme une routine, la patience de Dieu offrait une opportunité de repentance. Cependant, le jour est venu où la miséricorde a cédé la place au jugement. Ce cycle d'avertissement, d'opportunités et d'accomplissements divins se répète à notre époque. La vie de Mathusalem, de Noé et leur contexte nous rappellent que, même si Dieu est patient, sa promesse de rédemption et de jugement est sûre, et peu importe le temps qui passe, sa parole s'accomplira toujours. La vie, là, ne devrait pas se concentrer sur ce qui est sur terre, mais sur ce qui est au ciel. Il viendra un moment où toutes les occasions d'obéir à Dieu auront été épuisées. Malgré cela, certains se moquent de la prédication et de l'enseignement sur l'enfer ou sur tout jugement imminent comme tactique pour effrayer les faibles. Cependant, plus que tout autre sujet, Jésus a parlé de l'enfer et de l'importance de se préparer à son retour. Cela nous amène à réfléchir aux innombrables opportunités qu'ont eues de nombreuses personnes pour faire le bon choix et à la manière dont ces opportunités, une fois perdues, disparaissent à jamais. L'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans la lignée prophétique de Dieu. Ce concept central de la foi chrétienne est entouré de mystères. Quand est-ce que cela arrivera? À quoi ressemblera l'expérience? Selon les Écritures, lorsque le Seigneur reviendra du ciel, son apparition lors de la résurrection de son peuple sera visible au monde entier. Cet événement, connu sous le nom d'enlèvement, marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité, lorsque les croyants seront transformés et réunis avec le Christ, inaugurant une nouvelle ère et accomplissant ainsi les promesses divines. Jésus a souligné un aspect particulier des derniers jours présents dans les sociétés de Noé et de Lot. Il a mentionné 8 activités spécifiques: manger, boire, se marier, donner en mariage, acheter, vendre, construire et planter. Aucune de ces activités n'est intrinsèquement un péché. Le problème était que les gens y étaient tellement immergés qu'ils ignoraient complètement l'époque dans laquelle ils vivaient. Ce matérialisme rampant les empêchait de reconnaître le spirituel et l'éternel, conduisant à une déconnexion des valeurs divines et à l'urgence du repentir et de la préparation au jugement à venir. Le matérialisme n'est pas seulement un problème du passé, domine la société moderne. La civilisation occidentale et même certaines parties de l'Église sont inondées par une obsession du matériel. De nombreux chrétiens déclarés sont
aussi matérialiste que les incroyants. Il serait cependant injuste de clore cette vision sans souligner le côté positif des jours de Noé et de Lot. Au milieu de la corruption, Noé se distinguait comme un homme juste qui marchait avec Dieu. Cette relation intime avec le Créateur lui a permis de recevoir la révélation divine sur le jugement à venir et les instructions de survie, nous rappelant que, même dans un monde de chaos, l'obéissance à Dieu et la fidélité à sa volonté nous guideront toujours vers le salut. Noé est devenu un exemple de foi et d'obéissance. Alors que le monde avançait vers la destruction, Noé et sa famille furent avertis par Dieu et préparés à affronter la catastrophe. De même, aujourd'hui, même si nous sommes confrontés à d'énormes dangers et à des jugements imminents, les fidèles serviteurs de Dieu peuvent toujours recevoir la direction divine. Ce message plein d'espoir nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu offre un chemin de survie à ceux qui ont confiance en lui, les guidant vers le salut par leur obéissance et leur foi en ses promesses. L'héritage de Mathusalem est rare dans les Écritures, mais significatif. Il a vécu à une époque unique, témoin d'un monde que nous ne pouvons qu'imaginer. Sa lignée s'étend jusqu'à son petit-fils Noah, qui est devenu une lueur d'espoir et de survie lors du grand déluge. Genèse 5, 32 mentionne que Noé, à l'âge de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Grâce à la lignée de Mathusalem, l'humanité a eu une seconde chance, inaugurant un nouveau chapitre de l'histoire humaine, où malgré la destruction du mal, l'espoir et la rédemption ont continué grâce à la fidélité de quelques justes. La longévité impressionnante de Mathusalem a intrigué des générations. Certains se demandent si son âge était littéral ou symbolique, tandis que d'autres considèrent qu'il pourrait refléter les conditions de la terre primitive, ou même une bénédiction spéciale de Dieu. Cependant, au-delà de ces spéculations, il y a une leçon spirituelle plus profonde. Sa vie a été un témoignage de la patience et de la miséricorde de Dieu. À une époque de mal croissant, la longévité de Mathusalem symbolisait la grâce divine qui retenait les eaux du jugement, donnant à l'humanité plus de temps pour se repentir et retourner à Dieu avant que le jugement ne s'accomplisse. La vie de Mathusalem nous invite à réfléchir sur la valeur du temps. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps nous vivons, mais comment nous utilisons nos journées. Même pour quelqu'un qui a vécu jusqu'à 969 ans, la vie a fini par prendre fin, nous rappelant la brièveté de notre existence. Comme le dit le psaume 90, 12. « Apprenez-nous à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir la sagesse dans nos cœurs. » Ce message résonne profondément dans la façon dont nous vivons notre vie, dans la façon dont nous influençons et guidons les générations futures, et dans l'importance de profiter du temps que Dieu nous donne pour faire sa volonté et vivre avec un but. L'héritage de Mathusalem a transcendé son époque. En tant que grand-père de Noé, sa lignée était essentielle à la survie de l'humanité pendant le grand déluge. Cela nous enseigne que notre impact ne se mesure pas seulement par nos réalisations personnelles, mais aussi par l'influence que nous laissons sur les autres et les générations futures. L'histoire de Mathusalem nous rappelle l'importance de la foi, de l'obéissance et du plan divin, nous encourageant à faire confiance à son dessein éternel, même lorsque nous sommes confrontés à des temps incertains. Notre vie peut être une lueur d'espoir pour ceux qui nous succéderont. Le nom de Mathusalem fait peut-être allusion au déluge qui a eu lieu après sa mort. Cette interprétation renforce la notion de timing divin et de confiance dans le plan plus vaste de Dieu, tout comme Proverbe 3, 5, 6 nous l'enseigne. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Étroitement lié à un moment charnière de l'histoire humaine, la vie de Mathusalem nous invite à réfléchir sur la fidélité de Dieu et sur notre besoin de lui faire pleinement confiance, même lorsque les plans de Dieu semblent mystérieux ou incompréhensibles de notre point de vue limité. Le mystère de la grâce de Dieu est évident dans la vie de Mathusalem. Il a vécu à une époque où la méchanceté de l'homme
était grande, et pourtant il a eu la chance d'avoir une longue vie. Cela met en évidence la nature mystérieuse de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui défie souvent notre compréhension humaine. Éphésiens 2, 8, 9 le dit clairement. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est un don de Dieu et non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. La longévité de Mathusalem, plus qu'un simple fait historique, est un rappel de la faveur imméritée de Dieu, qui, même au milieu d'un monde plein de mal, étend sa grâce et sa patience. À travers l'histoire de Mathusalem, nous voyons le reflet du grand dessein de Dieu. Ces 969 années sont un témoignage des mystères de la vie et du dessein divin, qui englobe bien plus que ce que nous pouvons comprendre. La Bible ne détaille pas longuement sa vie, mais son histoire nous incite à valoriser le temps qui nous a été accordé, à faire confiance au plan divin et à chercher un but, même au milieu de circonstances difficiles. Mathusalem, comme beaucoup d'autres personnages bibliques, nous rappelle que chaque vie a un but dans le plan plus vaste de Dieu et que nous devons vivre avec foi, obéissance et espérance. Prière. Père céleste, aujourd'hui nous sommes émerveillés par le tableau d'ensemble de la vie, rappelé par le voyage de Mathusalem, qui s'étend au-delà de ce que la plupart d'entre nous peuvent comprendre. Ces 969 ans témoignent de ton grand dessein et des mystères de la vie. Seigneur, tout comme tu as soutenu Mathusalem à travers d'innombrables levées et couchers de soleil, nous te demandons de nous guider tout au long de nos journées, quelles qu'elles soient. Aide-nous à valoriser chaque instant, à voir la beauté du éphémère et de l'éternel, et à comprendre que nos vies, bien que courtes en comparaison, sont pleines de sens dans tes bras éternels. En ton précieux nom, nous prions. Amen.